Bonjour et bienvenue dans notre premier podcast IUT et alternance, le duo gagnant. Ce podcast met en lumière l'alternance avec plusieurs invités différents comme des étudiants en alternance, des tuteurs autant d'entreprises que aussi à l'IUT. Pour cette première émission, on a invité Erin qui est une alternante en deuxième année de BUT-GEA qui travaille au Leclerc. Bonjour Erin. Bonjour Mélanie. Pour commencer, dis-moi, explique-moi un petit peu ton parcours qui fait qu'aujourd'hui tu es en alternance et au Leclerc. Donc moi, je suis venue en première année à l'IUT de Longwy en formation initiale. Puis on a un stage à effectuer pendant un mois, qui nous permet de découvrir un peu le monde de l'entreprise. Donc j'ai contacté le Leclerc Alexis. Et ils ont décidé de me prendre en stage et le stage s'est plutôt bien passé. Et quelques mois après, ils m'ont contacté afin de me proposer un contrat d'apprentissage. Donc ce qui m'a permis d'arriver en alternance cette année et de pouvoir avoir une expérience professionnelle et de pouvoir avoir la théorie et la pratique. Et ça me permet de connaître davantage le monde du travail. Ok, super, merci. Pour continuer, pour parler peut-être un peu plus du côté technique, est-ce que tu pourrais me dire un peu des avantages mais aussi des inconvénients de l'alternance et aussi ton rythme et comment ça se passe dans ta vie de tous les jours? Alors pour les rythmes en alternance, à l'IUT, c'est plutôt 2 semaines en entreprise et 2 semaines en école, ou parfois une semaine, donc c'est plutôt un bon rythme. Cependant, c'est vrai qu'en 2 semaines d'entreprise et 2 semaines d'école, c'est un peu plus compliqué de reprendre ensuite l'école, de se souvenir un peu de tous les cours, etc. Mais bon, ça reste un rythme assez bien. Après, en termes d'inconvénients et d'avantages, on peut en citer plusieurs. Donc déjà, en avantage, évidemment, on a évidemment la paye, donc ce qui est un plus gros avantage. Et en inconvénient, on peut avoir le fait de ne pas avoir des vacances scolaires comme tout le monde et d'avoir 5 semaines de congés payés. Et c'est une formation assez professionnalisante. Ça me permet d'avoir une expérience sur le CV et d'en apprendre d'autant plus dans le secteur où je suis. Donc moi, personnellement, je suis dans le secteur informatique, donc j'en apprends davantage sur la gestion. Et puis je vois un peu comment se passe le monde du travail. Et puis voilà. Pour rebondir sur le salaire, il faut savoir que le salaire est calculé en fonction de l'âge. C'est des paliers entre 16 et 18, entre 18 et 21 et plus de 21 ans. Et aussi en fonction de l'année, première, deuxième ou troisième année. Donc c'est calculé en fonction du pourcentage du SMIC, donc comparé à l'année et à notre âge. Oui. Voilà. Et pour continuer, est-ce que tu te sens mieux intégrée vu que ça fait 1 an que tu y es du coup? Est-ce qu'en termes des tâches, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as certaines responsabilités parce que tu restes encore une étudiante? Donc qu'est-ce qu'ils te font faire et voilà. Donc c'est vrai qu'au début c'était plutôt des tâches assez simples telles que... Donc moi je fais tout ce qui est création d'articles. Donc aujourd'hui c'est sûr que j'ai beaucoup plus de responsabilités et ma tutrice me laisse un peu faire les choses seule pour avoir plus d'autonomie et être capable de me débrouiller toute seule. Ça fait bientôt 1 an que j'y suis, donc maintenant ma tutrice et mes collègues ont davantage confiance en moi et ont déjà vérifié à plusieurs reprises mon travail qui a été plutôt satisfaisant. Donc c'est pour ça qu'ils me donnent d'autant plus de responsabilités. Et par exemple, cet été, ma tutrice prend 3 semaines de congé, du coup je vais devoir gérer tout son travail toute seule. Donc elle m'a quand même bien formée et bien préparée à ça. Donc non, je ne suis pas dans les clichés de l'étudiante, de la stagiaire qui doit faire le café ou s'occuper de l'imprimante. Donc j'ai quand même beaucoup de tâches à réaliser, j'en apprends tous les jours dans le secteur de la grande distribution. Et est-ce que le fait de passer de lycéenne puis étudiante avec donc des vacances, avec quand même 2 mois pendant l'été et tout ça, et de maintenant être salariée avec seulement 5 semaines de vacances, est-ce que à vivre ou l'adaptation en tout cas, c'est pas quelque chose de compliqué? C'est vrai que c'est un rythme assez soutenu parce que tout d'abord on n'a pas forcément de vacances, donc et aussi avoir 2 semaines d'école et 2 semaines d'entreprise, c'est un rythme assez soutenu. Faut arriver à suivre, faut arriver à retenir ce qu'on fait au travail, mais également à côté apprendre nos cours, etc. Donc c'est quand même assez compliqué, mais on a quand même plusieurs avantages. Donc déjà ça nous permet de gagner de l'argent, ça nous permet d'avoir une expérience professionnelle, d'en apprendre davantage dans la vie en entreprise, et on est
je pense, beaucoup plus formés que de simples étudiants en formation initiale. Après, personnellement, ça fait pas tout à fait 1 an que je suis en alternance, donc je peux pas trop répondre encore à cette question, mais après, c'est sûr que c'est assez soutenu, c'est assez fatigant, mais bon, il y a quand même des avantages qui font que, et puis voilà. Ok, merci, super. Et est-ce que maintenant, avec ton expérience en alternance, est-ce que tu te sens plus en confiance et est-ce que tu as moins d'appréhension sur le fait de commencer du coup le monde du travail seul cette fois-ci par rapport à avant où tu étais étudiante du coup en formation initiale et où tu connaissais pas le monde du travail? Est-ce que l'alternance te permet d'envisager ça avec beaucoup plus de sérénité? Je pense que oui, parce que déjà on est plus considérés comme des étudiants, on est déjà considérés comme des salariés, donc ça nous fait grandir d'un coup, entre guillemets, et après on reste quand même dans une partie de formation, donc on est quand même étudiant et salarié à la fois, je trouve, mais c'est vrai que après il y aura toujours un peu d'appréhension parce que on connaît pas forcément tous les domaines, donc ça reste un stress. Mais maintenant, après avoir découvert le monde du travail, on sait un peu comment ça se passe. Donc je pense que c'est plus facile pour nous de pouvoir ensuite passer des entretiens, etc. Comme tout le monde a pu le faire pour pouvoir trouver une alternance. Ok, et ben pour conclure ce podcast, que dirais-tu à un étudiant qui hésite un peu entre la même formation mais en initiale ou en alternance? Quels conseils pourrais-tu lui donner? Que pourrais-tu lui dire? Pour un futur étudiant en alternance, le conseil que je pourrais lui donner, ce serait d'être une personne assez organisée et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir énormément de vacances parce qu'on n'a plus de vacances d'été. Mais c'est la vérité. Bien sûr, c'est la vérité, il faut le dire, c'est important. On n'a plus de vacances d'été, on n'a que des congés, on rentre dans la vie adulte. Donc si vous n'êtes pas prêt à rentrer maintenant dans la vie adulte, ça sert à rien entre guillemets d'aller en alternance. La maturité nécessaire. Oui, voilà. Et si à l'heure d'aujourd'hui vous êtes je ne sais pas, assez souvent absent, ou vous aimez pas forcément vous lever tous les matins pour aller en cours, l'alternance ça va être encore plus compliqué, quoi. Et aussi il faut savoir que les absences du coup c'est des arrêts de travail, c'est pas des absences comme avant, donc si on est absent au travail c'est un arrêt de travail, et pareil à l'école c'est un arrêt de travail aussi. Il faut savoir que c'est des journées du coup de carence aussi. Oui, il faut savoir aussi qu'on est payé à l'école également et au travail. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que si on est absent pendant 2 jours à l'école, c'est obligatoirement un arrêt de travail et non pas une absence juste injustifiée. C'est ça, parce qu'injustifié c'est retiré de la paye. Dans tous les cas, à la fin, les absences sont retirées de la paye. Après, si vous êtes une personne qui a envie de travailler et qui n'a pas forcément envie de passer ses journées assis sur une chaise à écouter le prof, c'est sûr que l'alternance c'est un bon moyen parce que déjà ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait sortir un peu de votre zone de confort. Et donc voilà, après c'est sûr que l'alternance c'est quelque chose de soutenu, mais je pense que c'est très professionnalisant et pour les CV c'est, je pense, assez important et c'est assez valorisant pour les entreprises. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est vrai que quand on arrive pour un entretien d'embauche, déjà il y a des possibilités que l'entreprise, une fois les études terminées, propose un contrat d'embauche par la suite, parce qu'ils vous ont formé pendant 1, 2 ou 3 ans, donc voire plus. Donc ils apprécieraient vous garder pour ça, et même dans tous les cas avoir 2 ou 3 ans d'expérience dans le domaine du travail, c'est toujours appréciable. Ok, merci beaucoup Erin merci à vous d'être venue pour nous parler de votre expérience sur notre podcast. Et puis je vous dis écoutez au mois prochain pour un prochain podcast avec un prochain intervenant. Au revoir.